Une disparition et une restauration dans la toujours très brûlante et très bruyante actualité du jour. Il y a deux informations culturelles qui ont réussi à passer le mur des rédactions. Et c'est assez rare. Deux informations qui, chacune dans leur style, peuvent nourrir nos réflexions. Alors la première, c'est évidemment la disparition de Jean-Luc Godard, immense cinéaste franco-suisse, auteur de chefs-d'œuvre, À bout de souffle, Pierrot le Fou, Je vous salue Marie, père de la nouvelle vague, cette nouvelle manière de faire du cinéma qui a tout changé dans les années 60. Une nouvelle vague qui proposait le tournage en extérieur avec l'éclairage naturel, un enregistrement des dialogues directs dans le bruit d'ambiance et puis surtout une nouvelle vague qui mettait à l'avant-scène des héros qui étaient des jeunes de leur époque. Belmondo, Yann Seberg, ils ou elles exposaient leur fragilité, leurs doutes, leurs interrogations et surtout leur soif d'indépendance. De Godard, on retiendra aussi qu'il fut rapidement le prisonnier de son image, même le prisonnier d'une caricature de son image, celle de l'intellectuel qui parle de son art et le dissèque avec autant de maestria qu'il ne le pratique. C'est cette image-là, sans doute, que le grand public a de lui aujourd'hui, celle du Godard des Guignols de l'info, avec un discours qui peut paraître perché, inaccessible, qui du coup devient une barrière pour son œuvre. On a fini par connaître davantage le personnage de Godard, ou l'idée qu'on s'en faisait, que les films eux-mêmes. C'est une dérive très audiovisuelle, lui qui détestait d'ailleurs la télévision, qui est un trait sans doute marquant de notre époque. De Godard, on retiendra aussi qu'il a choisi ce que les Suisses appellent le suicide assisté, une euthanasie donc. Parce que l'homme se disait fatigué et tourmenté, lui qui ne cessait jamais de réfléchir. Dans une interview, il avait d'ailleurs indiqué que cette question du suicide était le seul problème philosophique vraiment sérieux. Et dans une autre interview, il avait indiqué que s'il était un jour malade, il n'avait pas envie d'être traîné dans une brouette, c'est l'expression qu'il avait employée. Godard a donc choisi de partir. Et il a voulu que ça se sache, une manière d'être le réalisateur de sa propre vie, d'être celui qui décide de lancer le générique de fin. Alors l'autre information du jour, l'autre information culturelle du jour, elle est sans doute plus anecdotique, elle se passe chez nous, à Zeebrugge. C'est l'intégration d'un morceau des tours du World Trade Center de New York dans le poste de pilotage de l'Ascoy 2. L'Ascoy 2, c'est le dernier bateau de Jacques Brel, un navire qu'on est en train de sauver de la ferraille en le rénovant. Et la rénovation touche d'ailleurs à sa fin. Mettre un bout des tours qui ont été visées par les attentats du 11 septembre dans le poste de pilotage, c'est un symbole de paix et ce symbole va naviguer, a indiqué le ministre flamand Matthias Diependal aujourd'hui. Un ministre qui a également précisé que le bateau allait bientôt pouvoir être remis à l'eau. Voici donc deux informations qui ne changeront pas la face du monde, mais qui ne nous feront pas oublier, par exemple, le prix de l'énergie, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, mais qui sont une manière de prolonger l'esprit de Godard et l'esprit de Jacques Brel. Deux informations qui illustrent que l'actualité, ça peut être un arrêt sur image, un temps de réflexion, un moment où on se demande ce qu'il y a dans l'image ou quelles sont les paroles de la chanson, où on peut choisir son image, choisir la chanson qu'on est en train d'écrire, et si on a aussi envie ou pas d'en garder le souvenir.